Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur 3 animés isekai que vous devriez regarder. Le premier animé a pour nom Death March Kara Hajimaru Isekai Kyusu Kyuku. Ouais, c'est un nom très compliqué à prononcer, je me suis entraîné pendant 15 minutes. Dans cet animé on va suivre l'histoire de Suzuki Ichiru, un programmeur âgé de 29 ans qui se retrouve transporté dans le jeu qu'il était en train de créer. Dans celui-ci, il avait créé un personnage dans lequel il se nommait Satu et il était âgé de 15 ans. Et quand il se retrouve dans le monde, la seule chose qu'il pense comme tout isekai, c'est qu'il est dans un rêve. Alors rassurez-vous, c'est difficile à croire, mais il est totalement sobre. Alors notre cher protagoniste a une puissance démesurée. Tellement démesurée que le gars peut défoncer une armée d'hommes lézards en un instant. Ouais, c'est pas une vanne. Vu sa puissance, il prend la décision de cacher son pouvoir pour rencontrer et vivre en paix avec les différents habitants de ce monde. Mais cependant, comme tout animé et comme tout isekai, il y aura toujours des événements qui vont arriver pour que le protagoniste sorte son véritable pouvoir. Et c'est ce qu'il va arriver dans cet isekai. Alors je vais pas vous en dire plus parce que je vais vous spoiler l'entièreté de l'animé et comme d'habitude j'aime pas trop ça puisque vous n'aurez plus aucun intérêt de regarder celui-ci. Mais sachez qu'il est disponible sur Crunchyroll et Wakanim en VF et VOSTFR et malheureusement il n'a qu'une saison de 12 épisodes. Le deuxième animé a pour nom Sanman no Inochi no Ue ni Ore wa Tateiru de Yamakawa Naoki. Décidément, les noms difficiles aujourd'hui, j'arrive à peu près à les dire. Dans cet animé, on va suivre l'histoire de Yusuke Yotsuya. Yotsuya est un lycéen tout à fait normal, sauf que malheureusement, il n'a presque pas d'amis et n'est inscrit dans aucun club. Et ouais, le mec pense juste à rentrer chez lui, jouer à sa console à peu près comme 90% des gars, quoi. Mais un jour, lui et ses camarades de classe Shindu Lu et Akozaki Kuzue se retrouvent dans un autre monde où ils vont devoir travailler ensemble pour survivre. Ouais, forcément, quand on se connaît pas et quand le mec n'a pas trop d'amis, il a pas forcément envie de travailler avec ses camarades, quoi. En arrivant dans le monde, ils vont rencontrer un personnage chelou, un psychopathe, un pédophile. Tous les noms, donnez-lui. Le mec a une tête coupée en deux. C'est pas normal, d'accord? C'est pas normal. Enfin bref, tout simplement cette personne confie les quêtes et le Game Master. En gros, le gérant du jeu en français. Il donne tout simplement les quêtes et les rôles. Quand je dis rôle, j'entends par cela classe, donc guerrier, etc. Sauf que malheureusement pour Yusuke, il va avoir la classe la plus basse au monde, la plus éclatée. Il va avoir paysan. Mais rassurez-vous, à chaque fois qu'ils passent 10 niveaux, ils peuvent changer de classe. Vous allez voir par la suite quelle classe il va avoir, mais il n'est pas gâté par la vie. Je vais pas vous expliquer la règle du jeu parce que tout simplement le Game Master l'explique dans l'animé et je vous spoilerai donc le premier épisode qui est une partie essentielle de l'animé. Mais sachez que cet animé est disponible sur Wakanim et Crunchyroll en VOSTFR et VF. Il a une seule saison malheureusement de 12 épisodes. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième saison? Je ne sais aucunement. J'ai pas été voir les nouveautés sur cet animé. Mais je l'espère entièrement. Petit conseil pour tous les fans de VF, je vous conseille entièrement d'aller voir cette VF là sur cet animé. Elle est tout simplement sublime, hyper drôle. C'est vraiment la meilleure VF que j'ai vue entre guillemets. Voilà. Le troisième animé, et c'est le dernier, a pour nom Kamitachi ni Hirowareta Otoko. Je pense que ce isekai et tout animé confondu, le protagoniste a une mort la plus éclatée possible. Dans cet animé, on va suivre l'histoire de Takebayashi Ryuma. Pourquoi j'ai dit lentement son nom, moi-même je ne sais pas. Donc c'est un homme de 39 ans qui se retrouve dans une étrange pièce blanche
Donc je vais pas vous faire un dessin, il est au paradis avec un vieux, une meuf et un jeune. Donc les dieux lui annoncent et lui font un texte comme quoi il est mort, mais malheureusement le mec a aucune réaction. La seule réaction qu'il va avoir, c'est lorsqu'il va apprendre qu'il est mort en éternuant. Un peu normal, vu que le gars travaille jour et nuit dans le monde réel. Il n'a presque aucune pause, il n'a pas de famille, il n'y a personne qui l'attend chez lui, il est fatigué, il se fait battre par son patron et il meurt en éternuant. Imaginez, ça vous arrive. Perso, j'ai le seum quoi. Heureusement pour lui, la chance lui sourit, son âme se retrouve transportée dans un monde totalement différent où la magie existe. Il se retrouve ainsi réincarné dans un corps de jeune garçon et avec les bénédictions des dieux, il reçoit et développe des compétences en magie et de dompteur de slime. Donc vous allez voir le nombre de slime qu'il a, c'est extraordinaire, vraiment extraordinaire, magique. Donc après quelques années à avoir vécu seul dans une forêt, il rencontre la famille ducale. Décidément, le mec il a vraiment beaucoup de chance, puisque la famille ducale est une famille noble. Elle est énormément riche, ok? Elle a des thunes, elle a de la moula. Donc suite à cette rencontre, il va voyager avec eux tranquillement comme si de rien n'était et il va poursuivre son périple en adoptant d'autres slimes, en découvrant d'autres races de slime aussi et il va, Alors dès le premier épisode, vous allez voir que c'est un gamin de 11 ans qui est transporté dans le monde. Là, vous allez vous dire, ah putain, mais il a l'air faible et tout. Ah, croyez-moi qu'il est pas du tout faible. Encore une fois, je vais m'arrêter là, puisque c'est le dernier animé, et aussi parce que je veux pas vous spoiler l'entièreté de l'animé, bien évidemment. Sachez qu'il est disponible sur Crunchyroll et Wakanim, il a qu'une saison de 12 épisodes, encore une fois malheureusement, je ne sais aucunement s'il y aura une saison 2, je ne sais même pas si ça a été annoncé. Enfin voilà, si vraiment vous aimez ce type de truc, ce type d'animé assez posé, où voilà, il fait sa petite vie, il rencontre plein d'amis, je vous le conseille entièrement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et merci encore plus d'être là si tu écoutes actuellement ceci. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'en entier et encore plus d'être ici actuellement puisqu'il n'y a encore une fois aucun intérêt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, partager et commenter bien évidemment. Bien évidemment, abonnez-vous parce que j'ai vu que mes stats, il y avait plus de non abonnés que d'abonnés. Alors abonnez-vous, c'est super important. Enfin bref, bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne année, je ne sais pas quand ou où vous regardez cette vidéo, mais je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.